Le 27 mars 2024, le président congolais Denis Sassou Nguesso et son homologue russe Vladimir Poutine ont discuté par téléphone de la tenue prochaine d'une commission mixte Congo-Russie. Cet appel a été fait alors que les deux pays s'apprêtent à célébrer 60 ans de coopération selon un message sur X du président congolais. La République du Congo et la Fédération de Russie feront le point de leurs relations bilatérales et procéderont à la signature de plusieurs accords à caractère socio-économique à cet effet selon le chef d'État congolais. En République centrafricaine, l'opposant Crépin Boli Kumba a été condamné à perpétuer une année de prison pour diffamation et outrage à magistrat. L'information a été rendue publique le 27 mars 2024 à la suite du verdict final après le procès tenu le 20 mars 2024. Rappelons que Crépin Boli Kumba, président du Parti panafricain pour une transformation radicale à l'intégration des États et coordonnateur du Bloc républicain pour la défense de la Constitution, avait été arrêté début mars 2024 à l'aéroport de Bangui à bord d'un avion de ligne qui s'apprêtait à décoller pour le Cameroun. Il avait dénoncé des faits de corruption et avait accusé certains magistrats d'être corrompus. Selon le comité de politique monétaire de la Banque des États d'Afrique centrale, qui s'est réuni le 25 mars 2024 à Yaoundé, la croissance économique dans cet espace communautaire est projetée à 3,6% à la fin de 2024. À en croire le gouverneur de la BEAC, Yvon Sana Bangui, si cette prévision optimiste venait à se réaliser, la CEMAC enregistrerait alors son taux de croissance économique le plus élevé depuis les 10 dernières années. Le 26 mars 2024, la province du Kasaï oriental, en République démocratique du Congo, a bénéficié de 3 millions de dollars de la société américaine United Investment Global pour relancer le secteur agricole. À l'issue d'une série de rencontres entre les investisseurs américains et le gouvernement provincial, les deux parties ont signé un accord de partenariat pour mieux lutter contre l'insécurité alimentaire dans le pays. Dans un match tendu, le 26 mars 2024, contre l'île Maurice, le Tchad franchit le tour préliminaire des éliminatoires de la CAN 2025. À la 47e minute de jeu, Jérémy Villeneuve ouvre la marque pour l'île Maurice. De retour des vestiaires, au terme d'un pressing offensif, Charles Tchouplau permet au SAO de revenir au score. À la 100e minute de Ousmane Hassan, au terme d'un effort collectif, inscrit pour le compte du Tchad, le but de la victoire. Score final de 1 en faveur de SOA. Cette performance a été saluée par le Premier ministre Success Masra qui a annoncé une prime exceptionnelle de 500 000 francs CFA pour chaque joueur, en plus des encouragements habituels.